Bonjour, bonjour. Nous sommes les Ferchamps. Coucou, c'est Doudou. Coucou, c'est Chouchou. Tu me vois? Ouais. Coucou, c'est Molly, la Fifi. Coucou, c'est Moustique, le garçon. Ah non, c'est Flamille. Tu vas la rentrer ta langue? Rentre la langue. Rentre. C'est bon. Non, il a... C'est pas possible. Je la vois, moi, la langue. Si, coucou, c'est Flamille. Oh putain. Pas possible. On vous donne rendez-vous. Tous les vendredis. Bon, ben, on vous laisse voir le film et on vous dit à bientôt. Bon, ben, bonjour les amis. Tout le monde. Bonjour, bonjour. On est à Jack, oui. Il est réparé? Non. Non, il est toujours pas passé au carrossier. Mais dernière nouvelle du coup du carrossier, bon ça passe toujours pas. Donc il nous faut trouver un carrossier. Et bon normalement ça prendrait le bon chemin. J'en ai vu un là, on a discuté et tout. Et je pense que là ça devrait le faire. Bon je pense parce qu'après on est certain de tout. Et il m'a dit que normalement il devrait me le faire rapidement. Donc là j'attends encore le devis, donc du coup maintenant j'attends le nouveau devis. On l'envoie de suite à l'Esper directement. On attend la réponse et après dès qu'on a la réponse, ben, le gars il attaque le camping-car. Et voilà, et après on prend la route. Hein. Bon, mais là on a pris la route parce qu'on va aller un peu sur... on va sur un spot un peu vert quoi. On va vous faire la vidéo pour vous montrer un peu les aménagements de Jack, toutes les améliorations qu'on a apportées. Donc il y en a certaines que vous connaissez déjà, et certaines que non. En fait il y en a pour tout le monde. Surtout pour les nouveaux. Voilà. Et du coup en même temps on vous parlera un peu en même temps des aménagements, ce qu'on a prévu pour le Maroc. Notre préparation à nous quoi. Après on verra si c'est efficace, on verra quand on sera au Maroc, si c'était utile, si on a oublié quelque chose ou quoi. On vous dira tout ça au fur et à mesure. Tu as oublié Doudou. Mais non, on n'oublie pas Doudou. Hein. On l'oublie pas Doudou. Et, ah ben en parlant de Doudou, tu as un changement sur tes réseaux sociaux. Alors là. j'avais toi. Alors attendez, je passe à la caméra. Alors Doudou, je te passe à la caméra. Ah. Alors, en fait, si vous voulez, j'ai enlevé, j'ai clôturé le compte Facebook, le compte TikTok. J'aurais que Instagram, c'était trop de choses à gérer. Donc, si vous voulez nous écrire quelque part, c'est sur Instagram, sur Ferchamps, vous nous trouverez. Voilà. Voilà, les autres, Les autres sont clôturés, j'ai mis un mot. D'accord. J'ai mis un mot. Mais on peut nous joindre sur Instagram, je répète. Voilà, on reste Ne toujours vous inquiétez pas, accessible. il est actif. Eh oui, oui, oui. Voilà, Ben, voilà, moi, c'est tout. Moi, heureusement que c'est toi qui t'en occupes, hein. Moi je serais incapable. Non, mais il y en a trop là. Ouais, ouais. Avec eux, ça suffit. Deux, du moins, avec YouTube, ça suffit. Alors. Bon, vous allez bien tous? Oui, j'ai entendu le oui de Ah, oui. ouais. Bon, on remercie Pour votre soutien déjà. pour vos vidéos, votre suivi, vos pouces, vos messages. Hein. Tout. Voilà, voilà. Ah, mais attends, je vais dire mon truc en parlant. Tiens, ça m'étonne. Ça me vient. Allez, alors, en fait, de temps en temps, des fois, vous me demandez, vous m'envoyez une vidéo que j'ai faite, là, une image, et vous me demandez où est-ce qu'il y a ce spot. Ah. Alors, le spot que vous voyez dans la vidéo que vous regardez, il y a toujours les points GPS. Ensuite, si jamais il n'y est pas sur la vidéo que vous regardez, c'est parce que ce spot a été fait avec deux vidéos. Donc vous avez sûrement la vidéo auparavant ou après. Par exemple, si c'est la 200, vous l'avez aussi peut-être dans la 199 ou la 201. Elles se Voilà. suivent. Donc vous la regardez en accéléré et vous tomberez dessus sur les points GPS. De toute manière, sur toutes
on met les points GPS. Rouge. C'est notre marque de fabrique de montrer les spots, de montrer les spots et de les partager bien sûr. C'est l'essentiel. Et on continue comme ça de toute manière. Ben oui. Après on va s'améliorer c'est sûr. Comme tous, hein. Et puis j'ai vu un truc que peut-être je ferai plus tard. Ah. Mais il faut que je voie mon ami de Van Evasion. Donc il y a Jean-Marc, vous avez vu dans sa vidéo, il fait un petit camping-car qui montre un parcours. Ah. C'est vrai que c'est joli. Logiciel. C'est joli. Donc peut-être que je le verrai. Et dans sa chaîne, comme il a fait, c'est super chouette. Donc sûrement que si on se rencontre, il me montrera comment on fait. Il m'en a parlé déjà au téléphone. J'ai dit, ouh, stop, quand on se verra. Ce serait pas mal de vous apporter, plus de confort dans la vidéo. Voilà, ben, eux ils sont en Espagne là et vous aurez des belles vidéos à venir. Pensez à aller les voir. Et leur mettre des pouces, hein. Allez, et abonnez-vous. Voilà, bon ben écoutez, on arrive sur le spot et on déballe tout, on vous montrera tout. Et restez jusqu'à la fin parce que en fait il y a des choses que vous n'avez pas vues dans la vidéo. Voilà, hein, tes souliers. Merci. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon ben voilà, on s'est posé. Alors on s'est posé et on va vous montrer tout ça. Alors on va commencer par devant. Suis-moi Doudou. Venez avec moi. Alors voilà. Voilà la grille que j'ai prévue. Une jolie grille. Alors j'ai fait un cadre. Hein. Alors je vais vous montrer. Alors en fait la grille, voilà. C'est une grille de 1 mètre que j'ai pris à Brico Dépôt. 1 mètre sur 50 cm. Très légère. Et des baguettes. Alors des baguettes de 1 mètre. Alors vous voyez comment elle est, c'est en plastique. C'était avec, à côté. Et en fait, j'ai coupé la grille à la dimension. J'ai passé les 3 là, pour pas que je puisse m'accrocher. Et là, vous voyez au bout, là, j'ai mis des riselants. En fait, pour pas que ça puisse sortir. Donc il y en a 3, 2 et 2. Et en fait, cette grille, je veux la mettre pour protéger mon radiateur. En fait, je vais vous montrer ça. Alors voilà la calandre. Et en fait la calandre, vous voyez, c'est très ajouré. C'est très ajouré, on voit, vous passez 2 doigts. Là il y a 10 cm en largeur. Et en fait si je prends une pierre, ça va m'abîmer mon radiateur. Et le radiateur coûte bien plus cher. Alors vous voyez, alors je vais le passer. Je pense que je vais pouvoir le coincer entre le bas du radiateur et le haut là-haut. Et mine de rien, ça va me protéger. Alors ça, c'est une copine du Père Noël qui a fait ça sur son camping-car. Chaque fois que je dois le faire, ben, là je le fais. Prévision pour le Maroc. Alors là, on voit d'ici, là, on voit la calandre. Alors vous voyez, j'ai mis une grille. J'ai mis une grille. Et en fait, le seul truc que j'ai modifié, c'est que je l'ai attaché avec 6 riselants. Alors en bas, j'ai laissé s'aérer. Voilà. Voilà, de là, on voit, il y a la grille pour, en fait, pour un éclat de pierre ou quelque chose. On avait vu ça et je vous mettrai chaque fois que j'ai fait des tutos pour montrer comment je faisais. Je vous mettrai en haut là, la petite vidéo avec le numéro de la vidéo, quoi. Voilà. Donc, il y a ça. Ensuite, voilà, on a un tiroir. Alors, bon, on a les cales. Alors là, on a les cales. Là, on a des câbles de démarrage. 4,50 m, ça va bien. Hein. C'est des gros câbles de démarrage. Triangle. Alors là, c'est... Oh, on va cacher la pub. Alors là, c'est kit mèche. Alors comme j'avais dit dans la vidéo quand je l'avais présenté, il faut les manches en métal, en acier. Pas en plastique parce qu'en plastique il casse. Et vous trouvez ça un peu partout, sur ces discounts, partout. C'est pas cher et ça dépanne bien. En fait ça je m'en suis déjà servi pour réparer des grosses roues de 4x4 et ça a fonctionné. Donc là j'ai mis, bon ça c'est pour l'huile, pour l'eau. Donc là j'ai mes câbles. Dans le câble normal. Câble normal mâle et la femelle. Et là un double câble. Parce qu'en fait si vous arrivez quelque part
Dans un camping par exemple, ça nous est déjà arrivé, où toutes les prises sont prises, et bien, vous demandez à une personne de les brancher, vous le branchez, vous branchez la personne et vous. Alors ça c'est pratique aussi. Bon, ça là, c'est le gonfleur d'origine, au 12 volts. Bon, là, 2 petites manilles. Et ça, c'est des sangles que j'ai achetées de remorquage. Alors, j'en ai 2. Bon, voilà, c'est tout en prix. Parce qu'en fait, elles ont servi et je ne sais pas ranger. Mais elles sont bien rangées, là, au fond. Là. Elles sont bien rangées, elles font cousser pour mes prises. Bon, vous voyez, il est pratique quand même. Hop. Alors, il faut que je sorte quelque chose parce que tout à l'heure, je vous ferai rire. Et moi, elle rigole déjà. Elle rigole déjà. Pourquoi tu rigoles déjà? Parce que je sais ce que c'est ma faute. Je te l'ai acheté, ça me... Bon, là, c'est le compartiment pour l'eau. Bon, là, il y a le rouleau de l'eau, mais il est à la maison. Donc, j'ai acheté une prise rapide. Donc là, ben, bien entendu, il y a tous mes fusibles. Et là, mes 2 appareils. Donc là j'ai ma caisse. Avec tout ce qui est bouchon, les embouts. Alors les prises au voleur, alors il y a 2. Alors vous avez le petit et vous avez le gros. Ça c'est pratique aussi. Alors ça c'est très pratique pour l'Espagne. Parce qu'en Espagne, quand vous allez dans les stations d'essence, vous avez un petit pistolet. Mais en fait, des fois je reste 3 quarts d'heure. Je l'avais marre d'attendre, alors j'ai pris ça. Et là vous appuyez ça à la poignée et ça coule tout seul. Donc voilà, il y avait ça. Je vais le mettre là. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dans mon quick? Bon, alors j'ai des fusibles. Avec des gros fusibles aussi. Pour tout ce qui est panneau solaire. Voilà. Encore de la corde. Alors ça c'est étendoir pour Doudou. Pour Doudou, pour Chouchou. On continue. Venez, Avenoir. Alors là, vous avez l'installation, vous avez les 2 vélos. Là, en haut, là, vous avez une prise. Multiprise, ça fait que j'allume l'interrupteur pour charger les vélos. Je branche les vélos, donc j'ai 2 chargeurs. Et je branche les vélos en roulant, ou pas en roulant, mais ils sont branchés à l'intérieur. Voilà. Donc je vais vous montrer quelque chose. Alors, tout m'a commandé, hein. Vous rigolez, hein. Non. Ah, il se fout de moi. Alors, il m'a commandé une pelle. Une pelle des assemblages. C'est une pelle Wish. Regardez-moi cette pelle. Et honnêtement, je m'en suis servi pour lui faire une marche. Un jour en bord de rivière, elle s'est tordue dans tous les sens. Alors je l'ai gardée, j'ai dit, ça peut servir un jour. Mais là maintenant, je crois que je ne vais plus la garder. Parce que j'ai sa grande sœur. Eh ouais, je comprends. Alors, je l'ai là. Hop. Alors voilà. C'est sûr que c'est pas pareil. Ça, j'ai acheté ça pour le Maroc. Parce que je pense que il va falloir que je... Comme ça. Il va falloir que je joue dans la pelle. Hein, vous en pensez quoi? Parce qu'il faut qu'on essaye le jack, bien entendu, dans le sable. Bon ben voilà. Alors ça c'est une chose. Alors, vous savez quoi? Je sors tout et on se retrouve une fois que j'ai tout sorti. Donc là maintenant, vous voyez le compartiment il est vide. Donc là on a une caisse où on met des accessoires, sac à dos. Ouais, tout ça. Voilà. On garde libre dessus parce qu'on voudra poser pour l'Espagne les cajous de légumes, bien sûr. Alors là, hop là.
Alors ça c'est nos cannes de marche. Voilà nos cannes de marche. Donc là vous avez des compartiments où je mets un peu de tout, quoi. Voilà, là vous avez l'échelle. Et derrière on a repris la douche d'extérieur qui nous avait bien servi. Alors, ça, vous allez me dire, mais c'est quoi ça? Alors ça c'est pour le Maroc ça. Puis bon, ça nous servira ici parce que je me suis déjà enlisé 2 fois. Et les 2 fois avec les fameuses grilles d'origine dans les concessions, elles sont trop souples, elles se tordent. Donc ça va bien quand vous êtes sur de l'herbe et qu'il y a de la rosée du matin et que vous avez les pneus qui glissent, ça va pour vous dépanner. Mais si vraiment vous vous enlisez, alors ça c'est des cas là. De dos, elle m'a fait une housse, il va falloir que je mette. Voilà. Donc là, vous avez des vrais cales. C'est des cales de camping-car et de 4x4 pour pouvoir sortir et se dégager plus facilement. Elles sont bien rigides. Et je crois que j'ai payé ça sur Amazon 65 €. Voilà. Donc là, je vous ai montré ici. Donc maintenant, voilà là. Donc là, j'ai prévu 2 bidons d'Adéblou pour le Maroc. Bon là c'est du liquide refroidissement, de l'huile spécifique pour mon camping-car. Alors, je vous montre. Alors, ça c'est une cafetière. On a vu ça sur Jean-Luc et Marie-Jo, les abonnés. Bisous bisous les amis. Et ils avaient ça, c'était bien pratique. Alors je dis en cas de panne de cafetière ou quoi, parce que moi il me faut le café. Hein. Donc on a ça en secours. Bon je sais, vous allez m'allumer, vous l'avez dit, il a pris un or qui brille. Hein. Alors là, j'avais bien roulé. En fait c'est, je vous le sors pas complètement, mais en fait c'est une pompe à eau, la pompe à eau du camping-car. En rechange, que si jamais on casse la pompe à eau, parce que le temps qu'il commande la pièce et tout, au moins je l'ai en secours. Alors ensuite, t'en as encore. Alors en dessous, bon ben ça c'est les affaires de Noël. En fait vous le trimballez un an pour juste une semaine. J'ai même des choses que je ne sais pas. Ah mais là c'est le sac. C'est encore le... C'est le sac de guirlande. Bon ben voilà. Tu peux arrêter. Alors ça c'est ce que j'avais pour nettoyer mes panneaux solaires. J'avais trouvé ça à Lidl. Et en fait le problème que j'avais, parce que c'est quand même pas assez long pour d'un côté traverser, faire tout. Et l'autre jour à la farfouille, j'ai trouvé ça. Ça c'est impeccable. Parce que ça a plusieurs fonctions. Je vais y mettre le balai au bout. Et là je vais pouvoir aller loin. Et dedans. Voilà, il est où, hein? Voilà. Et en plus, je peux toujours y mettre un petit fil de crin, ça me servira de canne à pêche. Une canne à pêche, ouais. C'est pas beau ça? Multifonction. Allez, bien ça. Bon, alors là. Bon, ben là, comme vous savez, c'est notre compartiment pour nos poubelles. Alors, pour nos poubelles. Hop. Voilà. Donc, en fait, là, il y a 2 sortes de grilles de désensablage, vous voyez, qui vont être dans les concessions. À grille, bon, il y en a une qui a morflé, quoi. Et là, c'est une autre. Elles sont plates avec quelques rainures, mais ça, c'est bien pour l'herbe. Voilà, bon, ça, c'est nos dosettes pour la machine à laver, quand on va dans les machines à laver, notre petit étendard. Et ça, c'est notre réserve pour la boîte à caca. On vous montrera ça. Donc, du coup, nous, quand on est sur un spot, qu'on reste plusieurs jours, un spot sauvage, on ne s'embête pas avec les poubelles, on n'est pas gêné, ni par les odeurs, ni la place pour les mettre. On les met à l'arrière, là. Et là, on est très bien. Et quand on part, on trouve un conteneur, on vide. Et voilà. Et on laisse tout propre. Voilà.
Mais là, on est de l'autre côté. Hein. Alors là, on a mis des pochettes. On a trouvé ça, le dit. Et en fait, pour mettre les chaussures. Ça, c'est bien pratique. Alors ça, c'est un arrosoir. Alors l'arrosoir, c'est pourquoi vous avez dit, je ne vais pas arroser Jack. Non, non. En fait, ça, c'est quand vous êtes sur un spot en bord de plage où il y a des douches, où il y a une fontaine quelque part, ben, vous remplissez. Et après, vous videz. Alors pour vider, j'ai quelque chose là. En fait, j'ai tout partout, c'est Tetris. Hein. C'est Jack Tetris. Et voilà. Donc je mets ça dans le trou. Et en fait, je peux remplir l'eau. Bon, ça m'est beaucoup servi la première année. Après, c'est vrai que ça m'est beaucoup moins servi. Donc voilà. Dans l'arrosoir. C'est le gazon pour le marchepied. Donc là, vous avez avec une plaque qui sert aussi, qui est, comment on dit, qui résiste à la température, c'était des restes de la cuisine. Et dedans, j'ai le cadac. J'ai tout le cadac plié, qui vous va très bien. Alors de ce côté, alors là vous avez chaise pliante et table. Alors là vous avez une horloge. Hop là. Une horloge, une lumière. Putain, je vais m'embrouiller les pinceaux, j'ai pas l'habitude. Voilà. Hop, ça sert en même temps d'éclairage et en même temps vous pouvez l'enlever. Alors c'était la fameuse, pour les anciens, vous savez, j'avais ça au-dessus de la tête dans le camping-car. Ils disaient, c'est quoi le truc rouge? J'avais c'était ça. Voilà. Donc pareil avec un petit panier. Alors là en fait c'est, j'ai mis un support pour les pieds du cadac, donc j'en ai 3. Donc pareil sur une vidéo, je vous montre comment j'ai modifié pour faire les pieds du cadac. Bon, après, alors après, j'ai mon cube, camping gaz, ça me fait tout l'hiver. J'ai ma rallonge. Alors là-bas au fond, je vais vous montrer, je sors pas tout. Là-bas au fond, j'ai ma trousse à outils, hop là, voilà, j'ai ma trousse à outils, plus une petite outil qui vient rejoindre. Alors ça, c'est nos amis Doumé. Merci Doumé. Regardez, il nous a envoyé ça. Il nous a offert ça, ouais. C'est bien gentil. Ouais, et pratique. Voilà. Donc Doumé, ça fait partie du voyage. On vous prend avec nous. Donc voilà pour là. Donc vous voyez. Alors ensuite, on continue. Bon, je passerai à la boîte à caca après. Hein. Je ne vous le montre pas de suite. Bon allez. Alors le gaz. Le gaz. Alors nous sommes équipés à l'extérieur. Là. Voilà. Vous chargez à l'extérieur. Alors ça a été fait en concession. Hein. Donc là j'ai mes embouts. C'est des embouts européens de partout. Alors celui-ci en fait c'est pour la France et celui-ci c'est pour l'Espagne. Voilà. Donc là j'ai mes 2 bouteilles de GPL avec un robinet. En fait quand je remplis, je remplis les 2 bouteilles en même temps. Quand j'appuie là, ça remplit les 2 bouteilles en même temps. Et en fait quand ça vide, ça en vide une. Et après je transvase, quand ça sonne, qu'elle est vide, je passe sur l'autre et voilà, ainsi de suite. Donc, plus de manipulation de bouteilles. Remplissage, je ne m'occupe pas. Je remplis à fond. Bon ça, alors ça c'est une rallonge de ça. Bon, je vous la sors pas. Alors ça c'est, en fait ça c'est la douchette extérieure. Donc là vous avez de quoi pour pouvoir régler la température de l'eau. Et là vous désaccouplez et vous mettez une rallonge. En fait j'avais fait pour, ça dépend où on est, pour pas gêner. On met la douche derrière du camping-car comme ça. On ne voit pas et on a le tuyau qui va assez loin. Alors en fait ça on le branche comme ça. Vous voyez. Alors là on le branche là, hop, et chaud et froid. Voilà, on règle et vous avez. Moi je vous entends de là. Hein, vous voulez pas que là il se cache derrière, vous voulez voir Doudou devant. Eh ben non. Eh ben non, c'est pour moi. Bon ben voilà. Cette partie là. Il y en a des choses, hein. Et il y en a des choses.
Ah ben oui. Jack, il est au taquet. Ouais. Il est comme chouchou, il a un surpoids. Alors ça, on a trouvé ça très pratique. Ah ouais. Alors tu as trouvé ça à Temu, non, Doudou? À Temu, ouais. Alors j'en avais acheté un plastique honnêtement, c'est un peu une merde. Bon, ça c'est pratique, hein. Vous mettez comme ça, hop, vous l'accrochez là, et la porte, elle se referme pas avec le vent. Voilà. Voilà, voilà. Bonjour. Bonjour, allez, regardez les vedettes. Regardez-les, bonjour. Comment ça va-t-il bien? Les bébés, oui, vous allez pouvoir sortir après. Après, vous rentrez avec nous. On veut pas que vous sauviez. Alors, voilà, on a mis une pochette de plus. Ça, c'est bien pratique, n'empêche. Là, il y a une pochette de plus. C'est toutes les affaires des toutous. Hein. Pardon. Ah ben, Jésus. Merci. Alors, bon, alors on va voir dedans. Allez, viens mon cœur. Bon, alors après, vous avez là la chambre avec le lit central. Tu es parti loin mon cœur. Tu es parti loin. Alors un des changements qu'on a fait, c'est avec le Max Fan, qui est très très pratique. Honnêtement, vraiment je le conseille. Hein. Je le conseille, surtout si vous ne supportez pas la chaleur pour dormir en saison de chaud. Il est bien pratique. Alors là, cette année, ce qu'on a fait, Doudou voulait pas de penderie. J'ai mis des petites étagères. J'ai mis les petites étagères. Je vais mettre des caisses, hein, et voilà. Donc là, on a mis les petites étagères. Voilà. Bonjour, Madame Doudou. Alors là, maintenant, on va montrer sous le lit. Allez. Hop. Voilà. Donc là, hop là, la lumière. Donc là, vous avez la penderie tout le long. Donc là, on a des compartiments de rangement de ce côté. Alors en fait, la seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé l'étagère qu'il y avait au fond là, pour que le lit puisse descendre. Ça, c'est une réglette pour les trains dans les étagères de magasin. Par contre, les cintres, les grands cintres ne rentrent pas. Hein. Vous êtes obligé de mettre des petits cintres à pince pour pas que ça tombe. Sinon, c'est galère. La lumière. La lumière. C'est pas Versailles ici. Voilà. Alors. Bon là, il y a la douche. Donc dans la douche, on a mis ce qu'on peut bouger facilement pour prendre la douche. Donc là, il y a la gamelle des chiens. Là, vous avez la corbeille où on met le linge sale. Donc quand on arrive en haut, ben, on voit la machine. Hein. Alors en général, nous, c'est tous les 15 jours. À peu près, ouais. Et à côté, la poubelle. Parce que je ne sais pas comment c'est débrouillé, Doudou. On a toujours beaucoup de poubelles. Alors après, vous avez la porte qui ferme là. On a mis une glace là. Hello, good morning. Bon, ben voilà, ben là, on n'a rien modifié. Hein. Là, c'est resté comme à l'origine. Alors là, le seul truc qu'on a fait, c'est que c'est comme à l'origine, mais en fait, c'est les toilettes sèches. Voilà, on a les toilettes sèches. Là, on a le bac à sciure. Donc du coup, je vais vous mettre la vidéo si vous voulez regarder comment ça fonctionne. Et vous allez voir. Bon, après, nous, on a modifié un peu le système. On met 2 voire 3 sacs. Alors ces sacs blancs, ça, on les retrouve en Espagne, ils sont très costauds chez Mercadona. Donc c'est celui qu'on met en protection en cas où ça coule. Donc par-dessus, on met un autre sac noir qu'on jette au fur et à mesure. Alors je vais fermer la lumière. Ah, parce que c'est pas Versailles. Hein. Bon, la cuisine. Alors la cuisine, qu'est-ce qu'on a fait? On a modifié les étagères. Donc les étagères, en fait, normalement, là, ça arrive contre le mur. Là. Mais en fait, je les ai décalées. Vous voyez, pour mettre 2 rangées. Et là, c'est une petite mousse pour pouvoir les voir. Parce que bon, nous, on utilise beaucoup les épices. Voilà, alors après, voilà, tout le reste, c'est de la déco. Doudou, vous savez, c'est la spécialiste de la déco. Hein. Elle aime ça, hein, puis elle fait ça bien. Alors là, c'est la théière. Alors là, la théière, on a pris, hop là, on a pris une petite étagère qu'on a achetée en grande surface. Et on l'a coupée en 2. En fait, pour avoir vraiment la largeur. Et il y a un petit rebord. Alors en fait, vous voyez, elle bouge pas. Donc là, on a mis une cafetière. Alors après, tout le reste est collé aux double faces. Hein.
au double face, ça tient très bien. Hein. Donc on a la cafetière. Alors ça, c'est ce qu'on met au fond des éviers. Donc en fait, voilà, c'est pour pas rayer les éviers, mais en même temps, ça évite de glisser. Même en roulant, ça ne bouge pas. Donc là, alors Doudou a mis ce support qu'elle avait trouvé. Après, vous demandez à Doudou, elle vous dira. Hein. Et en fait, voilà, c'est pour mettre ses éponges. Alors là, maintenant, elle a des éponges spéciales. Et voilà, donc voilà. Hop. Alors ça, c'est très pratique parce que bon, du coup, pour pas rayer le fond de l'évier. Voilà. Alors ici, on avait fait enlever les deux tiroirs. Et du coup, on avait fait mettre le four, qui en même temps nous sert de tiroir. En fait, il y a tout qui sert de fonction. Hein. Bon, après, on a notre tiroir ici. Vous voyez. Bon, après, là, on a... Voilà. Après, ici... Bon, ici, ça s'est un peu vidé. Donc, il faut remplir pour pas que ça se casse la figure. Hein. Voilà. Donc là, on a nos casseroles. Là, c'est tout ce qui est assiette, gobelet, bol. Bon, là, c'est vide parce que là, on n'est pas parti. Donc, c'est en réserve. Ensuite, vous avez ici. Alors, ici, c'est le compartiment petit déjeuner. Petit déjeuner, petit goûter. Voilà. Là, vous avez la télé. Télé 24 pouces. Pour ça qu'elle dépasse un peu. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait? Alors là, vous avez le frigo. Frigo et congélateur, vous avez le tuto. Alors en même temps, je vais vous montrer un petit truc. On va me dire, mais c'est quoi ça? Alors moi, il n'y a pas longtemps que j'ai découvert. Alors regardez, alors en fait, c'est quand vous ne l'utilisez pas, vous ne voulez pas le laisser fermé pour pas qu'il sente. Et on ne peut pas le laisser ouvert parce que si vous le prenez, quand vous roulez, ça bouge dans tous les sens. Donc là, vous avez un rebord. Hop. Et voilà. Et en fait, cette partie-là vient se coincer là. Alors, il faut tomber pile. Voilà. Hop. Là, c'est coincé. Et là, ça tient. Vous voyez. Et c'est nickel. Donc là, on avait un autre compartiment où on a mis un petit four à micro-ondes. Alors, c'est vraiment que le four micro-ondes. Hein. C'est du bas de gamme, hein, très bien, très pratique. Hein. Pas cher, pas puissant. Il fait 900 watts, ça va très bien. Et du coup, en haut, on a enlevé le routeur. On avait un routeur qu'on a enlevé, qu'on a vendu. Nous, le routeur, il nous sert à rien. Honnêtement, ça nous sert à rien. Alors ça, c'est l'antenne télé, la parabole. Et ça, c'est la nouvelle carte pour CanalSat. Pour capter, en fait, les téléchaînes françaises dans toute l'Europe. Donc, du coup, on a mis un petit filet pour tout ce qui est tupperware. Ça fait qu'on a les tupperwares dedans. Voilà pour ce côté-là. Pour ce côté-ci. Alors après, devant, on l'a mis, juste à adapter pour le téléphone, voilà, pour Doudou. Alors ça, bien entendu, c'est le GPS Lucamper, qui nous convient très bien. Donc pour le Maroc, je pense qu'il va nous aider aussi. De toute manière, pour tous nos périples qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, ça nous a bien aidé. Ça nous a bien aidé. Honnêtement, je pense que, je veux pas dire, mais pour notre part à nous, ce mode de vie comme ça, hein, à partir en voyage, s'il n'y aurait pas déjà le GPS dans le Lucamper qui est très pratique, et par Phonelight où il y a beaucoup de spots. Après on peut critiquer, on peut tout dire, c'est sûr, c'est certain, mais moi le par Phonelight, je suis très content. Je suis très content, ça aide beaucoup. Ça dépend surtout, en fait, quand tout va bien, c'est comme tout, c'est comme dans la vie, quand tout va bien, tout va bien. C'est en fait, c'est quand vous êtes un peu embêté par le temps ou par autre chose, c'est là où on voit si c'est pratique. Donc en fait, autant le GPS, il est très pratique, vous mettez une adresse, il vous signale tout ce qu'il y a autour, vous n'êtes pas obligé de chercher, de galérer, c'est très rapide. Autant par Phonelight, vous cherchez un spot, même si c'est pas un spot qui casse des briques, eh bien vous l'avez. De toute manière, les spots, c'est vous qui les mettez. Donc en fait, on voit ce que vous mettez, hein, tout simplement. Hein. Et après, c'est comme tout, il y a un pourcentage de choses qui déjà des spots qui changent. Vous le voyez une année, et l'année d'après, il n'y est plus. Ou alors des gens qui mettent des bêtises, mais bon, ça, on ne peut pas te bêcher. Hein. L'humain, il est comme ça. Hein. Et voilà, quoi. Alors là... Et vous allez dire, et alors, et lui, là, en dessous, là? Alors, là, en dessous, on a un tiroir. Oh, il y a des petits gâteaux. Alors, c'est le petit gâteau de gâteau. Alors, en fait, c'est vrai que ce tiroir, le problème, c'est que quand on s'assoit, là, c'est prévu pour une personne.
il doit mettre les pieds ici. Donc, ou on ouvre le tiroir, ou alors il met les pieds droits. Ça, c'est au choix. C'est au choix, là. Bon, maintenant, on va passer en haut. On va passer là-haut. Dodo? Ah, viens. Monte les chiens. Allez. Tiens, tu peux le poser. Bon, alors là, je vais vous montrer là-haut. Alors là-haut, normalement, c'est un lit. Alors, voilà. Alors normalement, il descend plus bas. Vous avez une échelle, vous avez le rideau, nous, tout ça, on enlève. Alors, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a enlevé le matelas et on a mis une moquette très très fine, juste pour couvrir le sommier. Et je vais vous montrer. Hop là. Hop là. Alors, là, on a mis dessus des grosses caisses. Vous savez qu'on met sous les lits. Alors, c'est des caisses qui sont pas très hautes. Elles doivent faire peut-être, je sais pas moi, 15 cm, quelque chose comme ça. C'est à peu près la hauteur du matelas. Donc, devant, ça rentrait très bien. Donc, il y a 5 caisses. Et devant, c'est les caisses que Doudou a fait, qui a décoré. Qui sont avec voilà, avec le scratch. Oui, parce que une fois, on avait pris le monté et du coup, tout est tombé. On a mis du scratch là. Voilà. Et là, on met le scratch là. Donc, vous voyez, il y a le scratch. Et là, pour attraper la hauteur, en fait, c'est une grosse gaine électrique que j'ai juste posée. Il n'y a rien de modifié. Ça peut revenir à l'origine. Et voilà, donc là, on a des sacs poubelles. Là, c'est des bricoles, des cartes. Alors là, j'ai oublié le livre. Je l'ai à la maison. Alors, dans les livres, là, on a acheté le livre de Baraka Van Life. Alors, je vais vous le montrer, là. Bon, Doudou, tu voulais nous montrer, alors dis-nous, montre-nous. Regardez, on a acheté Alors, 2 livres de Baraka, mais ils en ont 3. Nous, on n'a pris que les 2. les 2 livres de Baraka Van Life. Voilà. Ah, les livres, ils sont super. Hein. Voilà. Ouais. Ces 2 livres vont nous servir beaucoup pour le Maroc. Parce qu'en fait, si vous voulez, alors celui-là, il explique. Alors celui-là, il y a des traductions, Voilà, il y a des conseils, je vois rien du tout. des traductions, des conseils sur le Maroc. Hein, les images et tout. Ouais, ouais, il y a vraiment... il y a de quoi, hein, regardez, c'est bien expliqué, c'est bien rédigé. Très intéressant. Ouais. Et celui-là, il est bien aussi parce qu'il vous montre les parcours. Alors, je vais vous montrer une page que j'ai mis en... Voilà, regardez. Voilà, donc vous voyez, vous avez des parcours et après, il vous donne des explications voilà. avec. Et donc, je veux dire, les sur le photos, Maroc. elles sont super. Hein. Ouais. Tout est bien expliqué. Hein. Ouais. Regardez ça. Bon, j'ai vu la falaise là, hop. avec les marches sur le bord de la falaise, je ne ferais pas ça. Regardez comme c'est joli. Non, c'est très bien. C'est très bien. Ceux-là, ils vont nous servir pour le Maroc. Les livres de Baraka Van Life. Et il y a un troisième que nous on n'a pas pris, mais c'est un livre de recettes. D'accord. Donc vous pouvez les voir sur Amazon. Et vous voyez sur leur site de Baraka Van Life, c'est écrit en bas de la vidéo pour comment faire pour acquérir ces guides. Voilà. À bientôt. À bientôt. Donc là, avec ce bouquin, il en a fait plusieurs, il en a fait 3. Et donc nous, sur les 3, on en a 2. Et je pense qu'ils vont bien nous servir. En plus, ils sont bien sympathiques. Donc, si vous voulez aller au Maroc ou quoi, je vous conseille quand même de vous acheter ces 2 livres qui sont bien pratiques. Ils montrent des parcours, ils donnent des lieux, des traductions. Très intéressant, très intéressant. Bon, ça, c'est les fameux sacs poubelles de chez Mercadona qui sont blancs et qui sont parfumés. Et solides. Eh oui, et solides. Alors, du coup, là-bas, on a... Là-dedans, c'est des affaires un peu d'hiver. Là-bas, il y a une couette. Alors là, je vais vous montrer. Alors voilà, regardez. Bon, il y en a plein la caisse. Hein. Alors, je les ai dégonflés. J'ai fait des essais. Alors, il y a des petits ballons. Alors voilà. Alors, vous savez pourquoi? Bien pour le Maroc. Au biais de notre voyage, on trouve des groupes d'enfants ou d'enfants. Comme on voudra, on leur offrira des ballons. Ça nous fait bien plaisir parce que vous savez, moi je suis pas trop école. Donc les ballons, moi j'aime bien y jouer. Alors en même temps qu'on a pris ça, on a pris au fond, bouge pas Doudou. Bouge pas. Bouge pas. Alors, voilà.
Alors j'en tire juste un ou deux pour montrer, voilà. Vous voyez ça. Alors ça, c'est des cordes à sauter. Bien entendu, pour les fifis. C'est pour les fifis. Donc on va ouvrir. Et après, vos doudous, vous savez qu'elle elle s'occupait, elle travaillait avec les enfants à l'école. Donc il a fallu qu'on prenne quelque chose d'école. Alors, voilà. Alors je vous en montre un. Et doudou. Alors, c'est quoi? Explique-nous. En fait, c'est les crayons. C'est des crayons de toutes Voilà, les couleurs. génial. Et là, il y a la pointe à crayon en même temps. Voilà, ça on a bien aimé parce qu'il y avait le taille crayon avec. Donc du coup, c'est très pratique hein, avec les crayons. Ouais. Et du coup, je crois que les cahiers, t'as pris... Je vais les chercher. Alors attends, je vais te suivre, hein. Je vais te suivre mon cœur. Alors attends, je descends. Tiens. Hop. Alors les cahiers, on les a pas mis là-haut parce que ça fait trop de poids. Ça fait trop de poids. Alors ma doudou. Hop. Bah, truc. Alors attends, je vais t'éclairer. Je vais lever ça parce que là, ça ah voilà. dessus. Ils sont là en fait. Voilà, on les a mis en bas parce que ça faisait trop de poids. La littérature, c'est lourd. C'est ça qu'on leur a pris. Voilà, des cahiers de coloriage, donc pour garçons, pour filles. Pour tout âge, hein. Il y en a de tout âge, il n'y a pas que pour voilà. les petits. Hein. D'accord. Voilà. Ah, c'est génial, hein, mon cœur. C'est joli comme tout. Vous avez vu, Doudou, elle les a bien rangés. Hein. Et, en fait... Ah. Et Doudou, tu les as bien rangés. Hein. Hein? Ça me fait plaisir. Ah ouais, là je sais pas pourquoi, mais on le voit que ça va te faire plaisir. Hein. On va bien se faire plaisir. On va s'asseoir, mon cœur. On va s'asseoir. Et vous avez pensé quoi? On va s'asseoir. Ah. Oh bah, truc. Regardez, avec la nappe déjà posée sur la table, elle tient au double face sur les angles. Ça c'est pratique ça. Eh oui, c'est pratique. Bon, mais mon cœur, je crois qu'on a montré un peu tout. Alors le seul truc, c'est que là, je voulais faire la vidange, mais en fait, je ne vais pas la faire. Donc je la ferai en sortant du Maroc. Quand on sortira du Maroc, on ira voir un garage en Espagne. Donc on ira faire la vidange du véhicule. Et c'est surtout de changer le filtre à gasoil et le filtre à air. On m'a conseillé de le faire en sortant du Maroc. Donc voilà. Donc après, on n'a pas prévu plus pour le Maroc. Après, comme je vous ai dit, le livre de Baraka, je pense qu'il va bien nous servir. On a acheté une carte quand même, on a des cartes sur le Maroc. Puis, et voilà. Et on vous dit, on vous prendra avec nous, on partagera tout avec vous. Et bon, j'espère que ça va s'y approcher, on ne doit pas être loin. On ne doit pas être loin du départ. Mais oui. Bon, du coup, ça sera raccourci juste que nous, on devait partir début septembre. Voilà, j'allais dire, ouais. Non, fin septembre. On devait partir fin septembre, en vérité. On avait prévu dans le mois de septembre, donc entre le milieu et la fin. C'est ça. Du coup, je pense que ça va être peut-être fin octobre, début novembre. Mais comme l'année dernière. Comme l'année dernière. L'année dernière, on était parti en novembre aussi, pareil. Donc du coup, on ne va pas passer par les Pyrénées, puisqu'il y aura la neige. Voilà, donc on va repasser par le Perthus. On va passer par le Perthus, mais on essaiera après en Espagne. On va essayer de dépasser quand même tout ce nord espagnol, et qui est difficile quand même pour stationner. Et puis on est plus près du climat de la France, quoi, quand même. Donc nous, on cherche le soleil. Et on essaiera de trouver plein de spots. Et on en fera quelques-uns qu'on a déjà fait, bien entendu. Ouais. Mais peut-être qu'on le filmera différemment. Et c'est des spots. De toute manière, quand on fait ça, c'est parce que c'est des spots qui nous plaisaient. Et puis il y a des nouveaux aussi qui veulent voir. Et voilà, et de montrer à tout le monde. Voilà. Et voilà. Bon, bah, écoutez, on vous remercie à tous. On vous remercie beaucoup. À tous. Et on se dit. Un bisou. Un bisou. Et on se dit à bientôt. À bientôt. Alors, merci de nous suivre. Et à bientôt. The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains,
watch me shine and fly. But then cracked the thunder, and the heavens cried, our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again.